Je suis parti du Cameroun sans avoir un jour mis les pieds dans une cellule. Mais à Chypre, j'ai dormi dans une cellule. À l'époque, là, il y avait un directeur général qui était un blanc, qui a dû lui manquer de respect. Et il lui parlait mal et il n'a pas toléré, il lui a donné une gifle. C'est comme ça qu'on a licencié. Et quel est ton ressenti par rapport à Chypre alors? Non, mais c'était du n'importe quoi. Plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat africain en Allemagne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le parcours de celles et ceux qui, de par leur courage et leur abnégation, ont su construire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Découvrez les défis qu'ils surmontent, les succès qu'ils construisent et surtout la richesse qu'ils apportent au continent africain et à la communauté tout entière. Bienvenue sur Value, la chaîne du peuple, des valeurs africaines et la chaîne qui permettra votre avancement social, académique et professionnel. Alors restez tout simplement scotchés parce que tout est possible. Déjà bonsoir. Bonsoir. Je vais te laisser l'occasion de te présenter. Ok. Bon, avant de me présenter, je me le permets, je vais d'abord, sans me permettre, une minute de silence, n'est-ce pas, aux sinistrés ou alors à l'éboulement de terre qui a eu lieu à la falaise de Tchang, et afin que, n'est-ce pas, tous ceux qui ont dû subir, n'est-ce pas, ce sinistre puissent, voilà. Donc, permettons une minute de silence pour ces gens-là et nous ne pouvons que souhaiter, n'est-ce pas, beaucoup de courage à ces personnes qui ont vécu cela, qui sont victimes, et beaucoup de courage aussi aux familles qui ont sûrement perdu des membres et aussi ceux qui ont perdu du matériel, que ce soit les véhicules ou bien d'autres choses, quoi. Ça fait mal de voir ces images, donc je ne pouvais pas, n'est-ce pas, commencer cet entretien sans remarquer cela. C'est très important. Merci. Merci. Bon, pour la question de me présenter, c'est un peu difficile de me présenter parce que je ne sais pas vraiment comment me présenter, mais si je vais utiliser la version courte, c'est simplement dire que je suis serial entrepreneur, donc entrepreneur en série. On va dire ça, je suis philanthrope, je suis coach, trainer, je suis papa de 2 filles. Je suis également, comme je dis, un père de famille, mais aussi un responsable traditionnel dans mon village, Banjoun. Et ouais, c'est un homme qui aime lire, qui aime faire du sport. Très intéressant. Donc, Très intéressant. Voilà, un peu, si je veux me planter ainsi, la version short, ça va ça. Wow, je crois que la version short est déjà très inspirante, très intéressante. Mon nom, je m'appelle Romial Kimouni. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun et je suis en Allemagne. Alors je suis en Europe depuis pratiquement bientôt 15 ans, en Allemagne depuis 10 ans. Et voilà. Wow. C'est très intéressant. Déjà, je tiens à préciser que justement, nous nous connaissons dans le cadre sportif. Déjà, c'est déjà un très grand sportif, je vous assure. Très grand sportif, très grand philanthrope. J'ai eu l'occasion de le connaître. Déjà, nous te remercions, l'équipe Value te remercie pour ta présence ici, pour ta présence dans ces studios et pour le bien vouloir dont tu as fait preuve ici, de rendre un vibrant hommage à toutes ces victimes de l'éboulement de terrain qui est survenu justement à la falaise de Tchang le mardi 5 novembre 2024. Nous envoyons beaucoup de force aux familles endeuillées et à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous envoyons beaucoup de force. Sans transition, tu vas nous raconter en fait ton histoire.
vu que tu as dit que tu étais en Europe, ça fait 15 ans déjà. Et en Allemagne, ça fait 10 ans, justement. Ouais. Ça pourrait porter à confusion, mais qu'est-ce que tu as vécu au pays? Qui étais-tu déjà au pays? Qu'est-ce que tu as pu vivre comme déboire? Et pourquoi est-ce que tu es arrivé ici en Allemagne? Ou en Europe, disons comme ça. Bon, je connais un ami à moi qui m'a dit il y a peut-être cela 11 ans que Romuald, ton histoire, tu peux écrire un livre. Mais je ne suis pas encore à ce niveau. Parce que s'il veut justement parler de moi, ça va prendre des mois, justement parler de mon histoire. Mais en gros, répondant à ta question, qui j'étais depuis le Cameroun, en fait, je suis un enfant né, je suis sixième de ma maman. Donc, ma maman avait 8 enfants. J'étais le sixième, donc le troisième garçon. Et j'ai fait toutes mes études. J'ai commencé à l'école primaire, l'école publique. Après, au City d'Aqua, où j'ai obtenu un CAP, aide comptable. Et après, parce que le City d'Aqua s'arrêtait au niveau 4e année, donc après le CAP, il fallait l'autre technique. J'ai eu la chance d'obtenir le concours dans le technique de Ndokbo, où j'ai eu mon bac G2. Et après mon bac G2, donc bac comptabilité, c'est à l'université où j'ai fait Sciences Éco. Et je suis parti de là avec un DEC en économie. J'étais en 3e année déjà. C'est quoi un DEC? Un DEC, c'est le diplôme qui est avant la licence, donc 2 années qui est l'équivalent d'un BTS. Du BTS actuellement. Oui, et aussi le bac J2 qui est l'équivalent du bac CG actuellement, comptabilité et gestion. Exactement. Donc, étant en 3e année, j'ai connu un ami à moi dans l'université qui avait un frère qui était à Chypre. Et c'est comme ça qu'il a évoqué la possibilité de pouvoir aller continuer les études à Chypre. Et ayant participé à des séminaires dont le pays Chypre organisé au Cameroun pour parler de les études à Chypre, et voyant également certains Africains qui étaient venus venant de Chypre pour nous faire comprendre que oui, c'est un beau pays, c'est un pays européen, tu peux voyager partout, les études sont bien. Voilà, nous sommes comme tout jeunes, nous sommes tombés, je me suis intéressé. Ouais. Et ma maman voulait bien que j'aille étudier parce que j'étais, selon elle, le seul de ses enfants qui avait, elle avait un terme, la tête de l'école. Donc c'est comme ça que voilà, elle a incité à mon papa qu'il faut tout faire pour que lui au moins y aille parce que c'est ton seul enfant qui est intelligent. Donc c'est comme ça que mon papa m'a fait. Un matin, j'allais à mon boulot parce qu'il faut bien le dire, étant étudiant, je faisais la comptabilité des snack bars. Wow. Et j'avais à mon actif 6 snack bars, 5 qui me payaient environ 25 000 chaque mois. Et j'allais une fois par semaine pour faire les comptes et à la fin d'année, fin du mois, faire les déclarations fiscales. Un seul snack bar qui te payait 25 000 par mois. Par mois, un seul. Oui. Où tu y allais uniquement une fois par mois. Une fois par semaine. Par semaine. Oui. C'est incroyable. Et j'avais comme ça, pour les 5, 125 000 wow. le mois. Et j'ai travaillé au chantier naval aussi, dans la nuit. Donc j'étais aide soudeur au chantier naval. Et là-bas, on me payait 100 000 le mois. Mais tu n'étais pas étudiant là? Non, j'étais étudiant parce que j'allais à l'école. Avec un salaire pareil, c'est incroyable quand même. Oui, j'allais à l'université les jours où j'ai cours. Et voilà, c'est comme ça qu'avec mes économies, quand mon papa m'a parlé du projet de voyage, un matin il me dit, voilà, tu vas où? Je dis, mais je m'en vais travailler chez un de mes clients. Il dit, bon, attends-moi, on va ensemble. C'est comme ça que il m'amène à Cofines, une banque qui n'existe plus aujourd'hui. Il sort 3 millions, il me remet. Il dit, ta maman a dit, tu es le seul de ses enfants qui est intelligent. Alors, si c'est que ça peut t'aider à aller faire des études en Europe, vas-y. Si tu veux faire autre chose, je te fais confiance. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai pris les 3 millions. J'étais un peu surpris, bien sûr. J'avais un de mes frères qui avait un snack. Et c'est comme ça qu'il voulait se débarrasser du snack.
Donc j'ai pris le SNAC en main, j'ai pris la gestion du SNAC et j'ai rehaussé le SNAC au point où le SNAC avait des ristournes annuelles de près de 2 millions. Wow. Oui, des ristournes brasserie Guinness Collect. Oui. Ouais. Et c'est comme ça que je lui fais comprendre que bon, voilà, mon père m'a donné 3 millions, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Il me dit, bon, donne-moi d'abord, je mets dans le compte et on va voir. Donc, c'est comme ça qu'avec ces 3 millions, j'ai commencé. Et mes économies que je faisais aussi en tant que comptable dans des snaps, avec les snaps et mon travail au chantier naval. Et c'est comme ça que j'ai fait mes économies et je me suis retrouvé à Chypre comme étudiant. Wow. Donc, en gros, c'est une histoire atypique. Ça veut dire, en gros, tu avais déjà l'esprit du hard work. À 8 ans, je vais au bar de ma maman. Seul. Oui. Tu vendais tout seul. Oui, à 8 ans. À 8 ans, quand ma maman sortait pour aller passer les commandes, je devais rester au bar où c'est là la réunion. Je vais rester au bar vendre. Certains me trompaient. J'en connais des grands frères qui venaient à la caisse. Ils me poussaient. Ils se servaient. Wow. Ouais. Ça, j'ai encore l'image là jusqu'aujourd'hui, après plus de 30 ans, j'ai encore cette image aujourd'hui. Donc, et en fait, j'ai hérité ça de mes parents. Mon papa a travaillé pendant toute sa vie, seulement peut-être 5 ans, comme employé à la Sotuc, où justement avait cet esprit de rebelle, pas rebelle dans le sens négatif, mais rebelle où il n'acceptait pas du n'importe quoi. Donc, à l'époque, là, il y avait un directeur général qui était un blanc, qui a dû lui manquer de respect et il lui parlait mal et il n'a pas toléré, il lui a donné une gifle. C'est comme ça qu'on a licencié. Donc, mon papa a fabriqué les marmites. Moi, je suis très ému quand je parle de mon papa parce que c'est un modèle pour moi. Oh. D'où il sort pour pouvoir bâtir ce qu'il a pu bâtir. Et je lui donne un chapeau. Wow. Et ma maman était commerçante, comme je dis, elle avait un bar. Donc je me suis inspiré de mes parents et très tôt, les vacances, je vendais des arachides. Oui, comme tout jeune, je vendais des arachides. Si je n'ai pas les arachides, je faisais des stages dans des entreprises. Et si ce n'est pas de stage, quand j'ai eu mon bac, encore une autre histoire, quand j'ai eu mon bac, mes amis et moi, on avait un petit groupe de cadres, on a ouvert des centres de formation pour pouvoir accompagner les élèves de 4e année qui comprennent le CAP, ceux du probatoire et ceux du terminal. Donc pour pouvoir les aider dans la préparation. Les cours de répétition. Ah ok, dans la préparation des examens. Oui. Wow. Et nous avons 3 centres, un à Ndogbong parce que j'avais fréquenté Ndogbong, donc je maîtrisais quand même tout le secteur de Ndogbong, le technique. Oui. Et l'autre était à Dedo, parce qu'on avait un ami qui vivait à Bepanda, parlant de Dedo. Et un autre à Neubel, au collège évangélique de Neubel. Donc on avait 3 centres. On avait 10 étudiants par centre. Wow. Et c'est comme ça que nous avons commencé, mais malheureusement après 3 ans, on a dû fermer parce que justement, nous 3, nous n'en pouvons plus seulement parce qu'il y avait beaucoup d'élèves, il y avait une grande demande. On a donc pris certains de nos camarades de classe de notre promotion de venir nous aider, mais malheureusement, il y a certains qui ont commencé soit à draguer les petites filles là, et certains élèves aussi, les parents payaient, ils ne venaient pas donner. Et on devait payer les loyers partout, on louait les loyers en dehors du collège évangélique où le pasteur ou le directeur de l'école évangélique était un ami à nos parents. Il nous a accordé une salle gratuitement. Oui, mais les autres endroits, on devait payer. Il fallait payer les loyers. La force de l'entreprise, de l'investissement, c'est l'épargne. Effectivement. Donc, il fallait donc avoir un capital pour pouvoir faire tout ce qu'on avait à faire après. Oui. Et du coup, quelques années après, tu te retrouves à Chypre. Oui. Juste comme ça, sans avoir vraiment prévu d'y être, par la force, disons, de ton père et de ta mère et de ta soeur, naturellement, qui ont tenu à ce que tu étudies absolument à Chypre. Parce que selon eux, tu étais la tête de la famille. Chypre le choix, mais c'est parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui me recommandait Chypre. À Chypre, et j'avais participé à un séminaire où j'ai vu des gars camerounais qui venaient de Chypre.
Ils nous parlaient, tu les vois, les gars étaient tellement frais. Tu disais que non, tu veux aussi être comme eux, tu vois. Mais quel est ton ressenti par rapport à Chypre alors? Non, mais c'était du n'importe quoi. Je sais pas le pays en lui-même. Ah, ok. Le pays, c'est un très beau je vois. pays. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent là, vraiment, pour des vacances, vous avez l'argent, l'idéal c'est Chypre. Hein. Il n'y a rien en Allemagne, il ne faut pas se dire n'importe quoi. C'est une île. Ouais. Et toute île, on sait comment c'est du beau. Ouais. Donc le pays en lui-même n'était pas un problème. Pour les vacances. Mais c'est la mentalité. Même l'éducation était super. Mais c'est la mentalité que nos frères africains ont créée là-bas qui n'était pas bonne. Ok. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Oui, en fait, c'est des étudiants qui venaient jouer un jeu. C'est plutôt qu'on arrive là-bas, quand tu rencontres la personne que tu as vue au Cameroun, il était frais là. Tu le vois demain, il a la bouche déchirée. Tu dis que mais tu essaies un peu de te dire que mais est-ce que c'était le film où je voyais mal? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et c'était parce que justement les universités travaillent avec les étudiants. Et quand tu faisais venir un étudiant, on te reversait 500 euros. Donc tu étais comme un agent commercial de l'université pour faire venir tes frères. Sauf que je ne suis pas contre ceux qui le font. Mais là aussi compte, c'est simplement de dire à la personne, dire la vérité. À quoi il s'attend? À quoi il s'attend. Clairement. Tu vois, parce que je connais mes 3 millions que mon père m'a donné, mes économies ne m'ont pas payé un an. Ça m'a payé un semestre. Wow. Et après, qu'il fallait faire comment? J'ai payé, l'année me coûtait 3 000 euros. 6 000 l'année, donc 3 000 le semestre. Donc, imaginons un peu, après le semestre, je fais comment pour m'enregistrer le prochain semestre. Et je n'ai plus jamais reçu un franc de mes parents depuis que je suis parti du Cameroun. Vous savez, mais clairement, c'est important justement pour les Camerounais qui sont là-bas, pour la communauté qui se retrouve là-bas, d'aviser en fait des conditions des étudiants et des conditions de travail. Est-ce qu'il y a le travail là-bas d'ailleurs? En fait, ça c'est une bonne question. Il n'y avait pas du travail. Ouais. C'était leur façon pour eux, parce qu'ils sont tombés dans le piège de ceux qui les ont fait venir. Oui. On leur a expliqué, mon frère, c'est le seul moyen pour toi pour t'en sortir, parce qu'il n'y a pas de travail ici. Oui. Donc, soit tu fais comme nous, on a fait pour que tu viennes, soit tu es là, tu galères, mais la vie c'est une question de choix. Oui, effectivement. C'est une question de choix. Je suis arrivé, je n'ai pas fait comme eux pour m'en sortir, non. Je n'ai pas fait comme eux pour m'en sortir. Je rappelle bien que j'ai fait 2 bachelors à Chypre. Waouh. Et je t'ai dit que j'ai fréquenté 6 ans à Chypre. Pendant les 6 ans, j'ai fini 2 bachelors à Chypre et j'ai mon diplôme avec moi. J'en connais beaucoup qui ont étudié à Chypre, qui doivent encore le pays, qui ne sont pas rentables leur diplôme et on doit même rapatrier. Il y en a beaucoup. Donc pour dire que c'était le moyen, c'était ce qu'ils ont fait comme choix. Faire venir, mentir aux gens de venir, alors que c'était simplement de dire la vérité, à eux de choisir s'ils veulent venir ou pas. Et quand tu viens, tu te plains pas. Parce que tu te dis comment ça fonctionne. Si tu as décidé de venir, c'est ton choix. C'est ton choix. Moi, je me rappelle une fille, après qu'elle soit partie, ma grande soeur avait une amie à elle, où sa tante voulait faire partir sa nièce. Et elle a demandé à ma grande soeur, mais tu m'as dit que ton petit frère est parti à Chypre, est-ce qu'il peut faire que ma nièce parte aussi? J'ai dit à cette maman la vérité, comment ça fonctionne, et que si elle veut que j'aide sa fille à monter son dossier pour qu'elle vienne, voilà mes conditions. 1, elle doit se rassurer qu'elle va payer l'école de sa fille chaque année pendant les 4 ans de son bachelor. 2, elle doit lui envoyer l'argent de bébé chaque mois. Qu'elle ne rêve pas que l'enfant va travailler. Parce que si c'est dur pour nous, les hommes, elle peut être les hommes pour les femmes. Effectivement. J'en connais beaucoup de filles qui sont devenues des prostituées. Parce qu'il fallait qu'elles vivent. Tu comprends? Et cette maman m'a donné m'a dit que mon fils, merci de m'avoir donné tes conditions et d'être honnête envers moi. La fille est venue, elle a fini son bachelor pendant 4 ans. Sa tante a dit, ok, j'ai fait mon devoir, tu peux rentrer. Elle est rentrée au Cameroun après son bachelor.
Et je ne peux pas dire qu'elle va regretter parce qu'elle a su comment ça se passe là-bas. Même comme elle jobait de temps en temps, mais ça n'avait rien à voir parce qu'elle savait que chaque mois, sa tante va lui envoyer l'argent des beignets pour payer son loyer, son assurance et manger. Ouais, c'est quand même assez coûteux. Mais oui. Du moins, ça fait beaucoup. Et je pense que... Mais, en fait, je voulais poser la question suivante. Quel est l'intérêt en fait de l'État de recruter, du moins, parce que je ne dis pas, ça c'est carrément un recrutement en fait. Quel est l'intérêt de l'État de recruter les étudiants de l'étranger en sachant que lorsqu'ils vont venir, ça va créer la promiscuité, ça va créer toutes sortes de problèmes sociaux comme le vol ou les agressions. Mais quel est l'intérêt normal de l'État? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas dans tous les pays où il y a les universités d'État. En Allemagne, il y en a pas, en grande partie, des universités d'État. Mais à Chypre, il n'y en a pas assez. Et avant que nous n'arrivions, les universités d'État n'acceptaient pas les étrangers. C'était seulement les Chypriotes qui étudiaient là-bas. Les quelques qui acceptaient, ça coûtait trop cher. Donc il y avait plus d'universités privées. Et lorsqu'on parle du privé, c'est le business. Penses-tu que l'État était au courant de ça? Non. L'État ne savait pas ces micmacs qu'il y a, que les universités sont en train de faire. Oui, effectivement. Avec les gens, non, ils ne savaient pas ça. Mais l'État a sa faute aussi. Parce que justement, en tant que pays membre de l'Union européenne, elle devrait fonctionner selon les règles, les lois de l'Union européenne en termes des étudiants internationaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nous, quand nous arrivions là-bas, quelques années avant nous, nous, on n'avait pas le droit de travailler en tant qu'étudiants. On a dû créer une association des étudiants camerounais qui s'appelait Nkamsa pour écrire à l'Union européenne et leur faire comprendre que nos droits sont violés parce que nous ne pouvons pas travailler en tant qu'étudiants internationaux. L'Union européenne a donc envoyé une commission. Après quelques années, on nous a autorisés à travailler. Sauf que, avec condition, il faudrait que l'immigration valide le contrat de travail. Ça veut dire que ce n'est pas comme ici en Allemagne où quand tu trouves ton travail, le contrat est signé entre l'employeur et l'employé, c'est bon. Tu informes seulement la BE2 et la BE2, ça marche. À Chypre, non, il fallait que l'immigration valide le contrat. Donc, si elle ne valide pas le contrat, alors vous ne pouvez pas travailler. Tu vois un peu. Donc ça fait donc que ils ont donc créé ce problème-là. Vous pouvez travailler certes, mais il faudrait que l'immigration donne son avis. Et lorsqu'un contrat arrive à l'immigration, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? On a les Chypriotes qui sont sans emploi. Oui, qui sont sans emploi, mais pourquoi vous voulez faire travailler? C'était un peu ça le problème. Donc beaucoup travaillaient, comme moi j'ai travaillé dans le noir. Parce que je m'attendais à la question, comment j'ai fait pour payer mes études? Oui, justement, j'en venais justement. Comment tu as fait pour payer tes études? On parle ici de 3 000 € en moyenne par semestre. Oui. C'est dans une condition, du moins dans un pays où il n'y a pas de travail. Oui. Je voulais demander, comment tu as fait? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que je ne peux pas t'expliquer comment j'ai fait. Oui. Parce que c'est la grâce de Dieu. Toujours est-il que je n'ai fait rien de mauvais. J'ai été toujours loyal et légal dans ce que j'ai fait. Mais la grâce de Dieu a permis que je puisse faire mes études malgré les challenges, malgré les difficultés. Et j'ai pu finir mes 2 bachelors. Je suis parti du Cameroun sans avoir un jour mis les pieds dans une cellule. Mais à Chypre, j'ai dormi dans une cellule. Non, mais il faut dire la vérité aux gens. J'ai été pour ma première fois dans ma vie menotté à Chypre. Devant les gens? Oui. Au départ, j'ai dit aux policiers que chez moi en Afrique, on menotte les criminels. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous vouliez me menotter? Mon boss m'a regardé comme ça et il m'a dit, Romial, vas-y, laisse. Par respect pour lui,
j'ai accepté comme minote. Et c'est pourquoi on m'a minoté? Tu sais pourquoi? Non. Parce que je travaillais sans contrat de travail. Oh. Un matin, ils ont encerclé là où on travaillait et on a récupéré seulement les noirs. Nous étions 3. 2 Camerounais et un Nigérian. Mais ça ne fait Mon pas frère, sens. mon frère Camerounais, il est en Angleterre maintenant. S'il suit cette vidéo, il va comprendre cette histoire. On nous a amenés en cellule, on nous a mis en garde de vue.